Mon Dieu, Fauci, qu'as-tu fait? Oui, toi, le docteur Fauci, qu'as-tu fait aux humains? La Maison-Blanche a créé un site covid.gov, covid.gov, pour exposer au monde entier la vérité sur le dossier brûlant des origines du Cocovido-19. À préserver pour l'histoire, car c'est comme une base de données exposant les crimes contre tous les peuples de la planète, du docteur Fofo et de ses acolytes. Fuite du laboratoire. L'origine du Cocovido-19, comme vous le voyez sur votre écran, je l'ai partagé hier sur mon compte Twitter. Je vais vous en donner la quintessence. L'un des tout premiers à avoir partagé l'information, c'est le fils de Donald Trump, Don Jr., qui est quelqu'un de très sympa, que nous avons eu l'opportunité de rencontrer, qui a l'énergie de son père. Hier 18 avril, à 11h19 du matin, il disait « Tout le monde, rendez-vous sur le site covid.gov et quand vous cliquez là-dessus, le site s'ouvre, il vous envoie sur cette page avec Donald Trump, les fuites du lab, les origines vraies du Cocovido en dessous pour l'humanité entière. C'est énorme, c'est biblique, c'est historique. De quoi s'agit-il en gros? La Maison-Blanche, en effet, a transformé son site web consacré au Covid en un dossier sur les crimes liés à cette pandémie pour attaquer ton ADN. Dénonçant Fauci, les fuites dans les laboratoires, les fermetures, l'obligation de porter des masques et la censure industrielle. La Maison-Blanche, donc, est en train de réparer les erreurs commises lors de cette pandémie, j'ai envie de dire. L'objectif premier était donc de permettre au public d'accéder à des outils et à des conseils relatifs à la prévention, au dépistage, au traitement et aux mises à jour concernant le Cocovido. Cependant, le site web, transformé maintenant en cette page exposant les innombrables crimes qui ont été commis contre toi, contre tous les humains pratiquement, surtout ceux qui n'ont pas fait les recherches, recommandés par la plupart des soldats numériques, vilipendés, dont les sites internet ont été censurés, les pages sur les différents réseaux sociaux, tous censurés. Nous avons perdu je ne sais combien de pages pour le seul fait d'avoir remis en question les origines de ce Cocovido. La censure était à son paroxysme, raison pour laquelle ceci est biblique, historique pour tous les humains. Le site officiel de la Maison-Blanche expose Fauci, qui a été pardonné par qui? Joe Biden. Où que tu sois, qui que tu sois, ceci te concerne car tu as été attaqué. Ton ADN, j'ai envie de dire, a été attaqué. N'est-ce pas que le professeur Luc Montagnier lui-même nous en avait parlé? J'y reviendrai. J'espère que tu partageras cette vidéo. Car rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui est déjà là, comme dit cette source d'intelligence militaire qui nous a accompagnés durant cette opération de grand réveil, de rectification, d'exposition des vrais criminels. Le disait donc, 17 nous disait dans son message 49-44 du 31 octobre 2020. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à terminer ce que nous avons commencé ensemble? Rien ne peut arrêter ce qui arrive, n'est pas qu'une simple phrase d'accroche. La Maison-Blanche publie toute la vérité
dans cette phase de déclassification sur les origines de Cocovido, cet énorme peuple de la planète. Là, sur cette carte, vous voyez le laboratoire de Wuhan, là où il y a le marché, l'institut de virologie. Je vais être prudent avec les termes ici, c'est important. Bref, c'est le site attaché à ce site de la Maison-Blanche actuelle. Il a attaqué ton ADN, hein, toi qui es au Congo, quelque part en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, à Madagascar, au Cap-Vert, en Belgique, au Canada, au Cameroun, où que tu sois, mon frère, ma sœur, tu as été attaqué par ceux aujourd'hui exposés par Donald Trump, les patriotes. Pensée et prière pour toutes les victimes de ces criminels. Il s'attaquait à quoi? Ton ADN. Et c'est d'ailleurs cela que 17 explique dans son message 4966 du 27 novembre 2022, tout en te rappelant qu'il ne s'agit pas d'une élection. Cette source d'intelligence militaire, qui accompagne également Donald Trump, son administration et tous les soldats numériques, qui partagent des informations qu'il faut décoder pour les nouveaux, disait le 27 novembre 2022 ceci. Qu'est-ce qui est codé dans votre ADN? Qui l'a mis là? Pourquoi? Des questions importantes. De braves scientifiques et chercheurs tels que Greg Braden nous en ont parlé. Il nous en a parlé, lui, Greg Braden, et j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Il a démontré brillamment que dans ton ADN se trouve le code de Dieu. Ils sont anti-humains, anti-Dieu, raison pour laquelle il fallait transformer ton ADN, raison pour laquelle il est la course pour tout picouser avec un vaccin. 17 continue et dit, qui a mis ton ADN là où il se trouve? Et pourquoi? L'humanité est réprimée. Nous ne serons plus réprimés. L'information est la connaissance. La connaissance est un pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Comment protéger votre ADN? Il y a une guerre pour votre ADN. Protège ton ADN. L'ascension. L'ascension, les vérités. Grand réveil, passage de l'obscurité à la lumière avec cette action, d'aucuns disent biblique, de révélation. Sans manquant de respect à nos braves frères et sœurs chrétiens qui célèbrent, n'est-ce pas, ces fêtes de Pâques en ce moment. On vous accompagne, on vous souhaite le meilleur, car c'est important pour les humains de se connecter à la source, quelle que soit notre méthode de vivre ou de vibrer, pour ce qui est de notre spiritualité. Pas de division, nous sommes un. Je vais vous donner quelques points clés de ce dont parle ce site, que j'ai partagé sur mon compte Twitter. Encore une fois, à préserver pour l'histoire, car c'est comme une base de données exposant les crimes contre tout le monde, du docteur Fofo. La publication concernant l'origine proximale du virus, utilisée à maintes reprises par les responsables de la santé publique et les médias pour discréditer la théorie de la fuite de laboratoire, a été réalisée à l'initiative du docteur Fofo, pour promouvoir la thèse privilégiée selon laquelle le Cocovido est d'origine naturelle. Le virus possède une caractéristique biologique qui n'existe pas dans la nature. Les données montrent que tous les cas de Cocovido-19 proviennent d'une seule introduction chez l'homme. Cela va à l'encontre des pandémies précédentes où il y a eu de multiples débordements. Wuhan abrite le principal laboratoire chinois de recherche sur
le SRAS, qui a l'habitude de mener des recherches sur le gain de fonction, à savoir la modification de gènes et suralimentation d'organismes à des niveaux de biosécurité inadéquats. Des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont présenté des symptômes similaires à ceux du Cocovido à l'automne 2019, plusieurs mois avant que le Cocovido-19 ne soit découvert sur le marché de l'alimentation. Boum. Selon presque tous les critères scientifiques, s'il existait des preuves d'une origine naturelle, elles auraient déjà fait surface. Mais ce n'était point le cas. Publication sur l'origine proximale. Cette publication, qui a été utilisée à maintes reprises par les responsables de la santé publique et les médias pour discréditer la théorie de la fuite de laboratoire, a été réalisée à l'initiative du docteur Fofo, afin de promouvoir la thèse privilégiée selon laquelle le Cocovido-19 est né dans la nature. Recherche sur le gain de fonction. L'origine la plus probable du Cocovido-19 est un incident de laboratoire lié à la recherche sur le gain de fonction. Les mécanismes gouvernementaux actuels de surveillance de cette dangereuse recherche sur le gain de fonction sont incomplets, gravement alambiqués et ne sont pas applicables à l'échelle mondiale. L'entité EcoHealth Alliance Incorporated, EcoHealth, sous la direction du Dr Peter Daszak, a utilisé l'argent des contribuables américains pour faciliter des recherches dangereuses sur le gain de fonction à Wuhan, en Chine. Après la publication par la sous-commission des preuves de la violation par EcoHealth des conditions de sa subvention des Instituts nationaux de la santé NIH, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux HHS a entamé une procédure officielle d'exclusion et a suspendu tous les financements accordés à EcoHealth. De nouveaux éléments montrent également que le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les activités d'EcoHealth en période de pandémie. Les défaillances de l'entité NIH du Dr Fauci. Les procédures de cette entité pour le financement et la supervision de la recherche potentiellement dangereuse sont déficientes, peu fiables et ont constitué une menace sérieuse pour la santé publique et la sécurité nationale. En outre, l'entité NIH du Dr Fofo, d'antan, avait créé un environnement propice au contournement des lois fédérales sur la conservation des documents, comme en témoignent les actions du Dr David Morenz et de Marge Moore, la dame de la liberté d'information. Peuple de la planète, quelle époque pour être vivant. L'humanité entière a été attaquée. Je t'invite à te rendre sur ce site. Je t'invite à partager cette vidéo. Très importante. Mon Dieu, Fauci, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alors, revisitons l'histoire. Quand Donald Trump, déjà, en avril 2020, rappelait à l'humanité ceci. Concernant l'origine du vaccin, donc, il y a plusieurs théories. Il dit qu'il a vu des preuves, il disait qu'il a vu des preuves que le virus sortait d'un laboratoire chinois. C'est la raison pour laquelle il ne cessait de dire, peuple de la planète, le virus chinois, the China virus, the China virus. C'est la raison pour laquelle il se faisait attaquer partout. Mais aujourd'hui, la vérité a rattrapé le mensonge qui avait pris l'ascenseur comme d'habitude. Il y a plusieurs théories concernant l'origine du vaccin. On a des gens qui observent le tout. Des scientifiques, des personnes des services de renseignement.
Qu'est-ce qui vous donne cette confiance de croire et de dire à l'humanité, pour ainsi dire, que le vaccin provient de ce laboratoire, sort de ce laboratoire? C'est énorme. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. La guerre était à son paroxysme en ce temps-là. L'art de la guerre. Comme jamais vu. Alors, je vais également partager, vous faire entendre l'intervention du prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui affirmait que le Cocovido, SARS-CoV-2, était un virus manipulé en labo. On va juste entendre sa voix, que son âme repose en paix. Car sa disparition a été étrange, il faut le dire, après qu'il ait dit cette vérité. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Il l'avait dit à l'humanité entière. Pardon, je me souviens quand j'ai partagé cette vidéo, la chaîne a sauté immédiatement, tout comme celle de tous ces soldats numériques que vous connaissez, avec qui nous voyageons tous depuis 6 ans quand on se faisait attaquer. Aujourd'hui, la vérité au grand jour. Il fallait le faire ainsi, peuple de la planète. Apprends à toujours mettre en question ce que tu entends. Il y a une guerre contre ton ADN. Merci à ceux qui ont pris le courage, surtout de dire non à ce système qui ne veut pas ton bien. Absolument pas. Partage ceci. Tu sais, même s'il y a ces soi-disant médecins, surtout ceux malhonnêtes, je ne parle pas des médecins, infirmiers, des professionnels dans le domaine médical qui sont des hommes et des femmes intègres. Je parle des malhonnêtes qui ont collaboré avec toutes ces entités telles que l'OMS, entre autres, qui veulent t'impressionner, te faire croire que tu ne sais pas de quoi tu parles. Ne les écoute pas. Ne te laisse pas impressionner par eux. Fais tes recherches, écoute ton corps, protège ton temple. Il y a beaucoup de remèdes dans la nature. Et éloigne-toi autant que faire se peut de leurs piqûres, de leurs remèdes. Rien n'arrêtera la justice. Ça passe évidemment par la phase d'exposition. Leur plus grande peur devient une réalité. Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de protéger son ADN. Je t'aime.